Alors, je vais maintenant aller chercher le document portant une présentation PowerPoint que je veux vous présenter, qui va me permettre de vous parler un peu du révélateur avant de vous en faire une démonstration à l'aide d'un exemple. Alors, est-ce que vous voyez bien à l'écran le révélateur, un diaporama? Non. Vous ne le voyez pas, parfait. Alors, c'est que je n'ai pas partagé le fichier. Je vais donc vous le partager. Je vais fermer un fichier d'abord pour ne pas prendre trop de mémoire. Et je vais ouvrir le partage. Alors, est-ce que vous voyez maintenant à l'écran la première page d'un diaporama PowerPoint? Oui. Parfait. Oui, on le voit. Parfait. Alors donc, je vais lancer le diaporama. Alors voici le sujet principal de notre rencontre ce matin, c'est le révélateur qui est un calculateur d'indexation du REGOP et du RRPE. Le RRPE étant un régime de retraite pour le personnel d'encadrement de la fonction publique. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à développer le révélateur? Eh bien, c'est au moment où j'ai suivi ma formation de préparation à la retraite qui était offerte par mon employeur, j'ai constaté que Retraite Québec nous fournissait l'estimation de notre rente pour le début de notre retraite sous forme d'un document qui nous indique le montant de rente qu'on va recevoir à la première année de retraite et le montant de rente qu'on va recevoir à 65 ans. Et j'ai constaté aussi au moment de cette formation-là que l'indexation partielle du REGOP entraîne une perte de pouvoir d'achat. J'ai aussi constaté que la méthode de calcul de l'indexation du REGOP est une méthode qui est complexe parce qu'il y a 3 périodes de cotisation avec des taux d'indexation qui sont différents d'une période de cotisation à l'autre, si bien que c'est très difficile à calculer pour savoir comment on est indexé d'une année à l'autre et ce que ça va donner au bout du compte. De sorte qu'à la fin de cette formation-là, je suis resté avec une question en suspens. Cette question-là était importante pour moi. La question, c'était quel est l'impact de l'indexation partielle dans la planification financière de retraite? J'ai posé cette question-là au formateur et le formateur qui était là ne pouvait pas être très précis. Il nous disait, bien, prévoyez que l'indexation que vous avez dans le REGOP est une indexation qui ne vous indexe pas beaucoup. Alors, il ne pouvait pas donner plus de précision que ça. Il avait donné un exemple, mais on ne pouvait pas calculer précisément pour chaque personne. Alors donc, suite à ça, je me suis fait comme devoir d'essayer de calculer l'indexation pour ma propre rente avec Excel. Alors donc, j'ai comparé avec la méthode de calcul qui nous avait été présentée lors de la formation. J'ai utilisé cette méthode de calcul-là et j'ai comparé l'indexation du REGOP avec la pleine indexation. Et j'ai été capable à ce moment-là, en comparant les deux, d'estimer la perte de pouvoir d'achat totale pour l'ensemble de la retraite. Une fois que j'ai eu cette information-là, j'ai fait 2 constats. Premier constat, c'est que la perte de pouvoir d'achat est beaucoup plus importante que je l'imaginais lorsque j'étais en formation. Deuxième constatation, c'est qu'un calculateur d'indexation du REGOP, ce serait fort utile étant donné que la méthode de calcul est très complexe et que ce n'est pas tout le monde qui a les habiletés nécessaires sur Excel pour faire tous ces calculs-là. Alors donc, j'ai décidé de procéder au développement du révélateur et de le proposer aux gens qui pourraient en avoir besoin. Alors, le révélateur, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à 2 questions essentiellement. Il répond à la question quelle est l'importance de la perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble de la retraite?
Et deuxième question, quel est le montant d'épargne requis au début de la retraite pour compenser cette perte de pouvoir d'achat-là? En plus, j'ai programmé des fonctions qui vont permettre de comparer plusieurs scénarios en modifiant des paramètres de calcul. Alors, c'est ce que le révélateur permet de faire. Pour les personnes comme nous qui sommes déjà des personnes retraitées, à quoi ça peut nous servir le révélateur? Ça peut nous servir à ajuster notre planification financière de retraite, ajuster nos habitudes de vie, notre train de vie, le niveau de nos dépenses. Ça peut aussi nous aider à décider de réaliser ou non un projet coûteux, par exemple une rénovation ou un voyage. Ça peut aussi nous aider à éviter de compromettre notre sécurité financière à la fin de notre vie. Le révélateur, qu'est-ce que c'est? C'est un calculateur d'indexation de la rente du REGOP. Et il y a aussi une version pour le RRPE. Il a été développé avec Excel en 2017. Il a été validé par 4 experts indépendants et il est remis lors de la formation. La formation est gratuite, elle est parrainée par la PRQ et il y a aussi la possibilité de suivre ce que j'appelle, moi, l'auto-formation en ligne à l'aide des modules qui sont prévus dans le blog portant sur l'indexation du REGOP. Et j'ai indiqué un peu plus tôt qu'il y avait eu 4 experts indépendants qui avaient participé à la validation du révélateur. Ces 4 experts indépendants-là ont été recrutés parmi des associations de retraités. J'ai fait un appel parmi des associations de retraités et j'ai recruté 4 personnes qui sont des retraités de la fonction publique qui avaient des compétences soit en comptabilité, en finance ou en fiscalité ou en économie et qui ont passé à travers les travaux que j'avais faits, autant la rédaction de la documentation que le révélateur lui-même, et qui ont validé les travaux qui ont été faits. Et suite à cette validation-là, ou plutôt au cours de cette validation-là, on a pris les prestations du REGOP réellement versées par Retraite Québec à une des 4 personnes qui avait été choisie pour participer à la validation. Alors, une de ces personnes-là était retraitée depuis 8 ans. Alors, donc, on a pris ses prestations et on a pris les documents qu'elle avait reçus de Retraite Québec au point de départ, son estimation de rente et tout ça, et on a rentré ça dans le révélateur et on a comparé les prestations de rente qu'il avait réellement reçues avec la prévision que faisait le révélateur. Et on est arrivé à un taux de précision du révélateur d'au-delà de 99 %. Alors donc, moi, je me sens en confiance de vous proposer le révélateur parce qu'il a été comparé à des prestations réelles et on a un taux de précision de 99 %. Maintenant, si vous souhaitez participer ou utiliser le révélateur, ben, il y a des sessions de formation que j'ai mises au point que je vous offre aussi. Alors, vous pourriez recevoir la formation sur les sujets, les 4 sujets, l'indexation partielle du REGOP. Donc, je vais vous expliquer dans cette formation-là comment se calcule l'indexation du REGOP, de sorte que vous serez capable, à partir des documents que vous avez reçus de Retraite Québec, d'entrer les données dans le révélateur à partir de ces documents-là en connaissant bien la méthode de calcul. Ensuite, je vais vous faire une présentation des tests de conformité qui ont été réalisés, tests de conformité du REGOP, du révélateur. Ensuite, je vais aussi vous entretenir sur les notions qui sont utiles lors de la planification financière de retraite. C'est des notions que ce n'est pas tout le monde qui les connaît, mais finalement, il y en a seulement quelques-unes et on est capable de bien les cerner. Si on les cerne bien, on est mieux à même à ce moment-là de bien comprendre comment se calcule une planification financière de retraite. Et c'est ça. Donc, je vous présente ces notions-là et la façon d'utiliser les données qui en découlent. Ensuite, une formation de type atelier sur ordinateur, là, de prise en main sur le révélateur, qui dure 6 heures. Et la formation complémentaire, si vous souhaitez participer à la formation additionnelle,
j'offre aussi la formation additionnelle sur des sujets qui sont connexes. Parce qu'au moment où on fait une planification financière de retraite, on doit aussi être capable de calculer le rendement de ses placements. Donc, j'ai une formation sur le calcul du rendement des placements, ce qui nous amène aussi à vérifier si notre stratégie de placement est adéquate. Donc, j'ai aussi une formation sur la stratégie de placement. Même si je ne suis pas planificateur financier, je me permets de vous présenter ce sujet-là parce que j'ai suivi déjà dans le passé une formation de 45 heures sur les placements, une formation offerte par une formation de niveau collégial offerte aux planificateurs financiers, une formation qui s'appelle Placement des particuliers. Alors, lors de cette formation-là, on nous enseignait une stratégie de placement. Alors, donc, qui était celle qui est recommandée pour les planificateurs, que les planificateurs financiers recommandent à leurs clients. Donc, je vais simplement vous faire état de cette stratégie-là. C'est donc un résumé de la formation que j'ai reçue, que je vous présente, tout simplement. Ensuite, je vais vous présenter aussi un atelier portant sur le choix d'un calculateur de revenus de retraite. Les préalables pour suivre la formation que je vous propose, alors il faut être familier avec l'utilisation du logiciel Excel. Il faut avoir accès au logiciel Excel version 2007 ou plus. Il faut avoir en main 2 documents qui viennent de Retraite Québec. L'état de participation de votre rente du REGOP et l'estimation de rente de votre rente du REGOP. Et ces 2 documents-là sont émis par Retraite Québec. Ce sont des documents que vous avez déjà reçus au moment où vous avez pris votre retraite. Vous les avez reçus un peu avant. Si vous ne les avez pas conservés, vous pouvez en faire la demande quand même à Retraite Québec pour les recevoir. Et ce sont des documents qui sont essentiels pour utiliser le révélateur parce qu'on utilise les informations qui sont dans ces documents-là et on les inscrit dans le révélateur de façon à ce que vous puissiez avoir des données exactes pour calculer votre indexation du REGOP. Si vous ne les avez pas et que vous y allez de façon approximative, vous n'obtiendrez pas de résultats qui sont fiables à ce moment-là. Vous aurez aussi besoin d'avoir une copie de vos dernières déclarations d'impôts fédérales et provinciales parce qu'on doit tenir compte de votre taux d'imposition pour le calcul du rendement des placements. Et aussi, vous devez avoir rempli un fichier que j'appelle le fichier entrée de données de révélateur. Ce fichier-là fait partie des ressources complémentaires qui est listé là, dans le fichier sommaire des présentations de l'automne 2020 pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors, ce fichier-là vous présente quelles sont les données que vous allez devoir entrer dans le révélateur. Alors, si vous êtes capable de les entrer, vous allez être capable d'utiliser le révélateur. Si vous n'êtes pas capable de les entrer, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque soit un document, soit une connaissance. Alors, si vous manque les documents, ça va vous permettre d'aller vérifier comment les obtenir et de les avoir en main. S'il vous manque des connaissances, ne soyez pas inquiets parce que ces connaissances-là, je vais vous les transmettre au moment où on va en avoir besoin. Et la formation proposée, elle est gratuite, elle est parrainée par l'APRQ, elle va être diffusée sur Zoom et ça va être donné à compter de novembre 2020 dans un calendrier de formation. Pour vous inscrire à la formation, bien, vous devez remplir et remettre le sondage portant sur les outils de suivi des finances personnelles qui vous est proposé dans l'espace OneDrive. Donc, vous le remettez avant le 22 octobre. Est-ce que vous avez des questions à poser portant sur cette présentation? Je vais arrêter la présentation. Je vais aussi arrêter